Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. C'est l'heure désormais d'ouvrir notre rubrique stratégie d'investissement, technique de gestion de portefeuille. Et pour ce faire, je suis en direct et en plateau avec Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Bonjour. Je rappelle, Jean-Louis, que vous êtes trader pour compte propre depuis 40 ans, formateur et fondateur et dirigeant de Perceval Finance. Jean-Louis, on va commencer avec ce graphique que j'aimerais vous montrer. C'est un graphique que j'ai trouvé et qui est un graphique du WTI sur lequel un analyste fait une analyse graphique qui nous permettrait éventuellement de penser que le cours du WTI a atteint un plus haut et que toutes les craintes autour de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie, finalement, ce serait un peu du bullshit et qu'on assisterait à un repli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce graphique, Jean-Louis ? Sur le plan purement technique, en effet, on a atteint quelque chose, mais on est plus là à gérer les conséquences de ce qu'on a fait précédemment qu'à prendre des initiatives. Donc bravo à celui qui est resté acheteur, on va dire, et c'est des niveaux de sortie. Après, tant que la situation... tant qu'ils ne prendront pas de mesures contre la Russie sur le plan de l'énergie, peut-être qu'en effet, on va freiner à ce niveau-là. Donc vous êtes comment, vous, sur le pétrole ? Vous êtes investi, vous avez désinvesti, comment vous êtes je ne suis pas dessus. Vous n'êtes pas dessus, vous n'êtes pas sur le pétrole, vous êtes sorti du pétrole. Nous, on a eu un signal d'achat, on a atteint des objectifs, on ne pouvait pas imaginer que ça pourrait aller jusque-là. Donc de toute façon, c'est ce qu'il faut sur tous les marchés, c'est-à-dire quand on est dessus systématiquement. Moi, je ne suis pas systématiquement sur le pétrole. Mais quand on est dessus sur un marché systématiquement, à la fin, on laisse porter quelque chose tant qu'il n'y a pas un signal inverse. D'accord. Donc là, si j'étais dessus en permanence, je serais acheteur et j'aurais un petit solde de position que je laisserais porter et je guetterais des signaux de vente. Donc des signaux, un signal d'abord très court terme, court, moyen, long terme. Voilà, c'est comme ça qu'il faut trader. Là, en effet, c'est plutôt une sortie d'allègement. Et pourquoi pas le retrouver $50 plus haut, on ne sait pas. Donc si on veut être tout le temps dessus et monter des stratégies dessus, après il faut travailler avec les options, il faut travailler avec... parce que là on a les volatilités implicites qui sont extrêmement élevées sur le pétrole. On doit être autour de 75-80. C'est gigantesque. Donc c'est plus de 2 fois la normale. Quels sont les signaux dont vous parlez ? Vous dites guetter un signal inverse. Pour nos auditeurs, quels sont les signaux que vous pourriez... Est-ce que c'est du fondamental, par exemple, ou est-ce que c'est vraiment que de l'analyse technique pure ? Non, c'est pas le fondamental. Là, c'est par exemple des moyennes mobiles. Enfin, il faut prendre des choses simples, de façon règle. Moyenne mobile, RSI. On va pas rentrer là-dedans, mais voilà, des signaux techniques. Quand je parle de signal technique, c'est basé sur des moyennes mobiles essentiellement. D'accord, ok. Hier, quand on préparait cette interview, on préparait justement je voulais vous poser des questions sur le pétrole, et très vite, vous m'avez dit qu'il est très important, quand on gère un portefeuille, quand on est trader, de différencier la réalité du fondamental. Pourquoi ? Déjà, le fondamental, c'est des objectifs long terme. D'accord ? Ce que l'on peut, nous, en tant que trader, court, moyen et long terme, on va regarder, si vous voulez, la divergence qu'il y a entre la réalité de ce qu'on observe et les fondamentaux. Si on se dit, tiens, il y a une divergence très forte, on va chercher à savoir pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait faire que le prix soit ramené vers le fondamental, par exemple, etc., etc. Donc, par exemple, moi, si on peut parler du CAC 40, hier, on avait, si vous voulez, un marché qui atteignait pour moi un objectif important, proche de 6240, 6140, c'est une zone d'achat. Donc, on a un marché qui reste assez haut par rapport aux menaces. Donc là, on peut se dire, s'il reste haut par rapport aux menaces, c'est que l'état d'esprit est plutôt une phase d'attente prudente, mais optimiste. Optimiste. Et donc, pourquoi optimiste ? Alors après, les fondamentaux long terme, sans la guerre en Ukraine, seraient plutôt hyper favorables. Et le consensus, il est plutôt à l'achat. Et le fait que le marché ait perdu 1000 points, ça nous ramène sur des niveaux où beaucoup d'acteurs ont vendu à l'époque. Entre 6003, 4, 5, 6... apparemment, il y a un gros niveau de support à 6392, 6400... moi, je verrais plutôt 6240, 6140, mais si vous voulez, il y a eu beaucoup de ventes, et les acteurs de la gestion ont beaucoup de liquidités. Donc je pense que sur le plan
réalité, on va dire, leur exposition au marché, ils ont besoin de la renforcer. Et ils sont plutôt pas mal, puisqu'ils avaient vendu trop tôt, mais le fait que ça rebaisse, ça les affecte moins. Okay. Donc on pourrait dire que fondamentalement, les perspectives court terme se dégradent, mais à long terme, elles restent favorables. Donc on pourrait se dire, là, il y a une fenêtre d'investissement, il y a une fenêtre d'achat. Il y a une fenêtre d'entrée. C'est ce que j'ai proposé hier. On a rentré de la BNP, etc. Des valeurs du CAC 40, il faut rentrer des grosses en général au départ, il ne faut pas chercher à comprendre, voir un petit peu d'indice. Parce qu'il y a de la volatilité en fait, et ça vous dites sur les grosses... hier, sur BNP, c'était du délire. On était on ne savait pas pourquoi, mais 2 minutes avant l'ouverture, on était à moins 20, moins 30, en pré-ouverture, c'est n'importe quoi. La BNP n'a pas coté à 9h, parce qu'elle ne pouvait pas coter. Elle était au-delà de 10% de baisse. À 9h, elle a coté à moins 5. Moi, j'ai été exécuté là, à moins 5. Et en fin de séance, elle était à plus 3. Et ça, il y a des signaux, hormis du fondamental, quels sont les... Là, il faut se faire des idées précises. C'est ça, parce qu'il y a donc un peu de fondamental. On sait que le secteur des banques, finalement, oui, mais c'est là, avec les hausses de taux, etc. Les fondamentaux de ces valeurs sont positifs. Par exemple, BNP, Stellantis, j'ai acheté, puis Imerys, j'ai acheté. Et là, on regarde le plan technique et on se dit, dans cette zone... c'est une zone d'achat potentiel. Alors, on n'a pas ce qu'on appelle le market timing, c'est-à-dire on n'a pas le moment précis où elle est en train de repartir, mais elle peut avoir des réactions techniques brutales. C'est-à-dire des rebonds techniques brutaux. Donc, c'est ce que moi, j'ai joué. Mais j'ai pas vendu hier soir. Je me suis dit, je vais laisser porter, parce que le CAC 40 peut avoir un rebond technique jusqu'à 6610, par exemple. Je m'étais fixé comme premier objectif potentiel. Donc tant que je ne vais pas à 6610 sur le CAC, je vais avoir tendance à ne pas vendre rapidement mes actions que j'ai achetées. Même si je suis bien conscient que le marché peut repartir à la baisse. Ouais, d'accord, mais bon, vous savez, pour trader, il faut un plan. Il faut un plan et s'y tenir. Si on commence à faire du doigt mouillé sans arrêt, du pifomètre, on fera des choses très bien. Parfois, on sera content, on se prendra pour un grand trader en se disant « Ouais, j'ai fait un super coup », mais sur la longueur, ça ne marche pas. Sur la longueur, ça marche pas. Il faut avoir un plan, avoir un process, avoir une méthode. Il n'y a pas de méthode miracle en bourse, il n'y a pas de méthode qui gagne à tous les coups, bien évidemment. D'ailleurs, dans les formations, nous, on explique qu'un trader professionnel, c'est un trader qui a l'habitude de perdre. Qui sait perdre, ça veut dire qu'il faut déterminer un niveau de perte potentiel et basta. Non, mais on perd tout le temps. Accepter de perdre, en fait. Il faut accepter de perdre. C'est même pire que ça, on perd tout le temps. On perd tout le temps et on gagne tout le temps. Et par contre, la perte, on l'accepte au départ. Elle peut être temporaire, elle peut être définitive. Mais cette notion de perdre, pour un trader professionnel, fait partie du quotidien, si vous voulez. C'est pas un problème, ça ne doit pas stresser. Ok, c'est de l'expérience, finalement. C'est des erreurs à ne pas commettre, d'une certaine façon. L'expérience et le process qui va avec, qui a fait ses preuves et qu'on suit en toute logique. J'entends tout ce que vous dites. Du coup, je vais vous poser une petite question un peu poil à gratter. Du coup, on va parler du dollar, l'indice dollar. Alors fondamentalement, il y a beaucoup de théoriciens, d'économistes qui disent que ce conflit en Ukraine, plus l'inflation très forte, en gros, ce sont des facteurs qui pourraient annoncer le début de la fin du dollar, de l'hégémonie du dollar dans le monde. Pourtant, on voit que depuis le début du conflit, le dollar est considéré comme une valeur refuge. Par rapport à l'euro, il est en hausse. Du coup, est-ce qu'on est toujours sur cette problématique finalement où à court terme, techniquement, le dollar, probablement qu'il faut se renforcer en dollars, mais qu'à moyen et long terme, à long terme même, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à supposer qu'il faudrait, un peu comme la Russie, même si c'est évidemment pas un bon exemple, mais dédollariser son portefeuille? Alors là, par exemple, est-ce que c'est un consensus ? Moi, je travaille beaucoup sur des consensus. C'est-à-dire, justement, voir si par exemple le consensus est celui que vous avez exposé, c'est-à-dire que le dollar doit aller à un moment donné repartir à la baisse. Je vais plutôt essayer de constater qu'aujourd'hui, on est de toute façon techniquement toujours en situation de vente sur l'eurodoll. Donc le dollar index de toute façon est au plus haut, il monte, etc. Le dollar est bien, ok. Et on me dit, par exemple, dans 2-3 ans, vous verrez, l'euro va reprendre beaucoup de puissance, c'est surtout le dollar qui va baisser, etc. Ok, je vais le noter.
Je vais le noter. Et si je vois que l'euro continue de baisser, c'est vrai que dans mon trading, je vais avoir tendance à peut-être alléger plus rapidement mes positions, construire des positions à base d'options sur du court, moyen, long terme. Mais ça ne va pas influencer, si vous voulez, je ne vais pas acheter l'euro-dollar parce qu'on va me dire que dans 3 ans, il sera nettement au-dessus. Ouais, d'accord, c'est encore... je peux pas... Ouais, c'est ça, en fait. Ce que mais même personne fait ça. Vous détectez des signaux instantanés, en fait. En réalité, c'est, comme vous le disiez hier et que vous le rappeliez aujourd'hui, c'est vraiment la réalité doit être privilégiée au fondamental. Vous avez vu la volatilité des marchés ? Ils sont très volatiles, mais finalement, quand on regardait ce matin le CAC sur une semaine... Il a perdu que 0,39. Du coup, il y a une forme de stabilité quand même. Ouais, mais le problème, c'est pas où il va, c'est par où il passe. Ouais. Quand on est trader, si vous voulez, ça pose un problème, surtout pour ceux qui font de l'effet de levier un peu trop important. Dès qu'on prend de la vol et dès qu'on fait des écarts types importants, ils sautent. Ils sautent, ils sont obligés de prendre des décisions, ils ne peuvent pas attendre, si vous voulez. Donc c'est ça le problème. Donc sur l'euro-dollar, vous guettez aujourd'hui, c'est toujours baissier. Nous, on a proposé de vendre à nouveau sous un 12,70. J'ai un retournement reverse à 1,14 à peu près. Ok, là, l'euro-dollar est à 1,10, 1,10,92. Ouais. Donc, 1,10 combien ? 1,10,92. 1,10, c'est d'un 1,11. Ce qu'on pourrait se dire, bon, évidemment, il est faible, mais ce qu'on pourrait remarquer, et on l'avait remarqué juste avant le déclenchement des hostilités, c'est que, alors que les fondamentaux de l'économie américaine sont beaucoup plus favorables que sur la zone euro, je trouvais que l'euro résistait très bien. Donc c'est vrai que on va noter dans un coin que l'euro a un potentiel de rebond technique important si jamais, à un moment donné, la pression instantanée diminue, c'est-à-dire les pressions très court terme, comme sur l'Ukraine par exemple. Donc oui. Donc ça peut être intéressant, ok. Mais ça ne va pas me faire acheter. Okay. Ça m'empêchera peut-être de vendre trop vite si je vois que le marché rebondit, parce que je me dis, oui, mais précédemment, j'avais noté une forte résilience. À toute chose égale par ailleurs. Là, il y a eu des nouvelles importantes avec l'Ukraine qui ont fait qu'on a baissé d'un cran. Mais en effet, il ne s'écroule pas non plus. Il arrive à tenir. On a des volatilités implicites qui sont raisonnables. On peut monter des stratégies à base d'options. Okay. C'est typiquement le genre de situation où à un moment donné, si on veut anticiper, il faut acheter des calls par exemple. Ok, très clair. On vous retrouvera pour nous parler options du coup, parce qu'on arrive à la fin de votre interview, ça passe très vite. Je vous remercie beaucoup Jean-Louis d'avoir été avec nous ce matin. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la Minute Pédagogique. À tout de suite sur TV Finance.